Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. On est reparti avec la moto trial et confinement oblige, on va rouler dans le jardin. Je vais vous proposer une petite série d'exercices à faire sur le plat pour pouvoir progresser quand même en cette période de confinement. Le seul prérequis qu'il faudra, ce sera 3 planches pour pouvoir s'aménager une petite zone. On commence tout de suite avec les premiers exercices. C'est parti. Alors on va s'organiser avec ces 3 planches. Premier exercice, on va faire une sorte de U avec ces planches. Donc je vais me mettre comme ceci. Tac et tac. Le but du premier exercice, ça va être de venir en roulant ici et on va faire un beau virage pour pouvoir ressortir du U. Au début, on ne va pas déplacer, on fera juste un beau virage et ensuite on va essayer de raccourcir de plus en plus ce U pour pouvoir déplacer justement et apprendre à bien placer sa moto. Et bien on va commencer comme ça. C'est parti. Allez, on arrive ici, on commence avec le premier virage à plat. Donc on prend bien large, on déhanche, on penche bien sa moto et on tourne pour commencer ce premier exercice. On pourra le faire dans les deux sens, ce sera bien pratique. On se mettra dans ce sens, on vient bien large, on prend bien sur les planches, on déhanche bien et ça nous permettra de faire notre deuxième virage. Donc petit à petit, on pourra faire les virages dans les deux sens pour bien s'entraîner et petit à petit, on va venir rapetissir ce U. Donc là, ça va déjà devenir bien compliqué. Le but, ça sera d'apprendre à déplacer. Donc là, on déplace de l'arrière, on ramène l'avant et on finit son virage. On pourra le faire dans les deux sens, donc vers la gauche ou vers la droite. Ça nous apprendra à déplacer dans les deux sens et c'est justement l'objet de cet exercice. On commence avec ce U un peu plus serré. Donc là, ça devrait déjà être un peu plus serré. Donc, je vais toujours prendre bien large. Je prépare mon déplacement. Donc, je coupe ici. Je déplace de l'arrière. Je ramène une, deux ou trois fois l'avant. Et je finis mon virage. Là, on pourra le faire dans les deux sens. Là, on l'a fait vers la gauche. Maintenant, on le fait vers la droite. On prend bien large. On commence à tourner. On déplace un coup avant, un coup l'arrière et on sort de ce virage. Bon, il n'est pas évident le dernier là. On passe à l'exercice suivant. Exercice suivant, on va commencer à travailler les déplacements de la roue avant. Donc on change cette configuration. Là, on va venir faire une sorte de Y. Tac. Et tac. Le but ici sera de venir s'arrêter ici, on déplace la roue avant, on déplace et on le fait dans les deux sens. Essayez de poser chaque fois sa roue avant entre les planches, ça nous permettra de travailler la précision, de travailler les déplacements de la roue avant. On commence tout de suite, c'est parti. Alors pour cet exercice, je vais arriver en face, je ne vais même pas placer parallèle à la première planche. Je déplace ma roue avant, je déplace, je me stabilise et ensuite je pourrais faire l'autre sens, alterner les allers-retours et on pourra ressortir de cet exercice. Alors la première étape, ça sera de faire un aller-retour, donc on partira de la droite ou de la gauche, on fait déplace, un aller-retour de droite à gauche et ensuite on pourra s'organiser un peu comme on veut, aller au milieu, faire des allers-retours droite, gauche ou faire tous les déplacements d'un côté et tous les déplacements de l'autre, c'est un peu comme vous voulez. Et maintenant, on passe à l'exercice suivant. Bon, exercice suivant, là on a bien travaillé les déplacements de la roue avant, on va travailler maintenant les déplacements de la roue arrière. Pour cet exercice, il faudra seulement 2 planches. Donc on va prendre ces planches, on va faire un V dans l'autre sens, pour en mettre une ici. Le but ici sera de venir d'un côté du V, de planter sa roue avant au bout et de passer la roue arrière de l'autre côté. Et ensuite, on pourra varier l'écartement du V pour faire des déplacements plus ou moins gros. Donc, on va essayer ça. Déjà, avec cette distance, ça sera déjà pas mal. Et ensuite, on alternera droite, gauche avec un différent espacement. C'est parti. Alors, pour cet exercice, on va venir d'un côté du V, on va planter et passer la roue arrière de l'autre côté. Donc, on vient en faible vitesse. En première vitesse, je pense que ça devrait suffire. On plante, on passe la roue arrière de l'autre côté et on peut passer à la suite. Bien sûr, on pourra le faire dans les deux sens. Avant, je suis allé vers la droite, maintenant je vais aller vers la gauche. Donc là, j'arrive, je plante et je passe de l'autre côté. Et
Ensuite, le but, on pourra faire de plus en plus grand. Tac. Donc là, on a un beau gros déplacement. On va essayer de le faire dans les deux côtés pour pouvoir valider cet exercice. Donc, je commence par mon meilleur côté, qui est vers la droite. Impeccable. Et on enchaîne ensuite avec un déplacement vers la gauche. Et c'est validé. Bon, ce qui sera bien avec cet exercice, c'est qu'on pourra varier l'espacement, les faire aussi bien à droite que à gauche. Ça vous permettra de travailler les deux sens, de travailler les différentes variantes du déplacement de la roue arrière, d'en faire des petits, des plus grands, et ça vous permettra de bien travailler ce geste. On passe maintenant à l'exercice suivant. Bon, exercice suivant, on va prendre ces planches, on va faire une différente configuration. Donc là, le but, il faudra juste une planche, on va venir ici, et on va essayer de sauter par-dessus cet obstacle. Ça me permettra d'apprendre à délester la roue avant et la roue arrière en même temps. Donc là, pour ce geste, je viens, je déleste ma roue avant en donnant un coup de gaz, et ensuite quand la roue arrière arrive plus près de la planche, je vais pousser avec mes bras pour pouvoir faire délester la roue arrière. En même temps, je vais plier les jambes pour pouvoir faire monter la roue arrière et sauter par-dessus cet obstacle. On commence tout de suite, démonstration. Pour cet exercice, je vais arriver de nouveau en première, je vais prendre une impulsion, lever la roue avant et ensuite je déleste la roue arrière, comme ceci. On va ensuite venir dans l'autre sens. La variante avec cet exercice, ça sera une fois que vous arrivez bien à sauter cet obstacle, on va prendre les planches et on va écarter un petit peu pour justement avoir un saut de plus en plus long. Donc là, on va commencer par celui-là et ensuite on pourra prendre plus de vitesse et les écarter de plus en plus. Le but, ça sera de ne pas toucher la planche numéro 1 ou la planche numéro 2. Donc on va essayer de sauter par-dessus. Pour cette variante, je vais venir en deuxième histoire d'avoir un peu plus d'allonge. J'essaie toujours de prendre une bonne impulsion, de venir avec un peu de vitesse et de bien pousser ma moto. Bon, ce qui sera bien avec cet exercice, c'est qu'on pourra varier la distance, on pourra le faire de plus en plus long pour venir de plus en plus vite. Bon, ça dépendra de la place que vous avez et de l'élan que vous avez, mais ça permettra vraiment d'apprendre à délester les deux roues de sa moto et ce sera vraiment pratique. On passe maintenant à l'exercice suivant. Cinquième et dernier exercice de cette série, on va travailler le cabrage. Pour cela, on va prendre une planche qui nous donnera notre top départ pour ce cabrage. Donc là, on va commencer d'ici, on va cabrer et le but sera de venir donner un coup de frein arrière pour pouvoir poser la roue avant dans cet espace. Le but sera de travailler la précision, donc le but ne sera pas de venir faire un wheeling pleine vitesse. On va venir bien précis sur la roue arrière. Là, on met un coup de frein arrière et ça nous permettra de nous arrêter avec la roue avant pile entre les deux planches et possiblement de rester sur un obstacle à l'avenir. Donc ça va être super important de travailler cette précision. Donc on va faire ça tout de suite, c'est parti. J'arrive, je donne une impulsion, je freine et je m'arrête entre les deux planches, je reprends mon équilibre et ensuite je peux avancer. Le but de cet exercice, ça va être vraiment de travailler votre précision et d'apprendre à utiliser le frein arrière quand vous allez cabrer, histoire de pouvoir être bien précis sur la roue arrière, de ne pas prendre trop de vitesse sur vos wheelings et de pouvoir gérer votre assiette et votre point d'équilibre. Ensuite, vous pourrez varier la distance, varier la zone d'arrivée. Ça vous permettra de progresser sur la roue arrière. Et voilà pour ces 5 exercices pour faire du trial chez soi à plat sans matériel. J'espère que ça vous aidera à progresser et que ça vous aidera à faire des choses un peu nouvelles pendant ce confinement, histoire de passer un peu le temps. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner sur la chaîne pour voir plein d'autres vidéos, pour voir plein d'autres tutos de moto trial. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!